Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de YouAndDev. Et cette semaine, on va explorer un sujet hyper intéressant. On va explorer la notion des feature flags. Et vous allez voir, ça va être extrêmement cool parce qu'on va tester d'implémenter les feature flags dans un projet Symfony. Et pour ça, on va utiliser une option de GitLab qui vous permet d'associer des feature flags, de les gérer directement dans le repo GitLab et de les voir se mettre en application dans votre application Symfony. Vous allez voir que c'est pas très difficile à mettre en place parce qu'il y a plein de petites choses qui ont déjà été faites pour nous faciliter la vie. Et donc, on va découvrir ça en quelques minutes. Vous allez voir, c'est assez rapide à mettre en œuvre. Vous le savez, on est sur YouTube, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et sans plus attendre, on se met en mode tuto dans un magnifique terminal car comme je le dis à chaque fois, tout commence dans un terminal. Et nous allons sans plus attendre nous créer un nouveau projet Symfony qu'on va appeler Symfony New Feature Flags et on lui dit --web app pour installer la version complète de Symfony avec la partie Twig et compagnie. Donc là on va s'installer tranquillement notre nouveau petit projet. Vous allez voir qu'on va rien coder de spécifique dedans, hein. C'est vraiment juste pour maniper. Ok, on va ouvrir ça dans un éditeur de code, Visual Studio Code pour ce qui me concerne. Je le ramène par ici. Qu'est-ce qu'on va se faire? On va aussi tout de suite se créer un petit contrôleur qu'on va appeler le feature flag contrôleur. Voilà. Ça, c'est good. Et on va démarrer notre serveur Symfony sans plus attendre. Comme ça, au moins, on a tout qui est en place. Et vous allez voir qu'on va très peu écrire de code aujourd'hui. Voilà, on peut ouvrir notre code sur le port 8000. Alors, il ne me l'a pas ouvert sur le bon écran. Je vous le rapatrie par ici. Voilà, il est là. On va se le mettre ici. Voilà. Et donc, on a une route. Si on va voir dans le terminal qui a été créé, hop, si je zoome un petit peu, parce que je sais qu'il y en a qui regardent ça sur téléphone ou tablette, et ils ont besoin que ça soit bien zoomé, donc je vais bien zoomer, voilà. Et donc on a cette route-là, feature/flags, qui est la route qu'on vient de créer. On va s'y rendre tout de suite pour voir que tout fonctionne bien. Ok, donc là on a bien notre feature flags contrôleur qui fonctionne. Là on n'a pas de feature flags activé. Tout va bien, on a mis en place notre petit projet pour nous amuser. Deuxième étape de notre aventure, vous allez voir que ça va être assez rapide. On va aller dans un projet GitLab. J'ai créé un projet GitLab pour l'occasion. Il n'y a rien dedans, hein, c'est juste un projet vierge. Il y a le README de base qui est là. Et pour trouver les options de Feature Flags, il faut aller dans le menu Deploy Feature Flags ici. Ok ? Nous allons créer 3 feature flags. Dans notre configuration GitLab ici, je vais zoomer aussi, on va faire New Feature Flag et on va créer une première feature flag qu'on va appeler route_active et qui nous permettra d'activer ou de désactiver une route, donc la seule route qu'on a, en fonction de l'état du feature flag. S'il est activé, on pourra accéder à la route. S'il est désactivé, on souhaiterait ne plus accéder à la route. Donc là, je l'appelle route active, pas de problème avec ça. Attendez, je vais juste désactiver mon gestionnaire de mot de passe parce que sinon il a tendance à popper de partout et c'est pas hyper agréable. Voilà, c'est fait. Pour le moment, on ne s'occupe pas de la partie stratégie, on laisse tout par défaut. On ne va pas mettre de commentaires parce qu'on est en train de faire une vidéo sur YouTube et qu'il ne faut pas exagérer. Voilà, on a créé notre premier feature flag. Je vais dézoomer un petit peu, voilà. On va créer le deuxième, on va imaginer une feature en V2 et qu'on pourrait activer ou désactiver en fonction justement de ce fameux feature flag. Donc, hop, on va mettre le F devant, c'est mieux. On laisse pareil les stratégies activées, pas activées. Et on va créer le feature V3. Hop, New Feature Flag. On vient le mettre ici. Et on l'active. Voilà. Alors, on n'a pas fait d'introduction pour expliquer à quoi pouvaient servir les feature flags. Prenons quand même
5 minutes, peut-être 1 minute en vérité, pour nous poser la question de qu'est-ce que c'est que les feature flags. Après tout, avant de l'implémenter dans notre application, prenons quand même le temps de comprendre de quoi on parle. Les feature flags, qu'est-ce que c'est? Les feature flags, ce sont vous l'avez vu, des petits commutateurs qu'on peut dire activés ou désactivés, qui vont permettre de conditionner du comportement dans votre application. Alors c'est très pratique dans quel cas? Imaginez, vous êtes en train de développer une feature, elle est peut-être en bêta, elle n'est pas complètement finalisée, et vous souhaitez pouvoir quand même déployer votre code, mais ne pas activer tout de suite la fonctionnalité. Vous allez souhaiter continuer de travailler dessus. Ou alors, et on le verra plus tard, vous allez peut-être vouloir ouvrir la fonctionnalité qu'à un pourcentage des visiteurs. On pourrait même imaginer n'ouvrir la fonctionnalité qu'à des utilisateurs particulièrement identifiés. C'est possible aussi. Donc les feature flags, ça va permettre d'activer des fonctionnalités un peu à la demande. Et l'idée, c'est pas d'avoir des milliers de feature flags, c'est pendant que vous êtes en train de travailler sur une feature, une mise à jour d'une feature ou une refactorisation, eh bien ça ne vous empêche pas de continuer de déployer votre code en production et d'activer ou de désactiver à la demande cette nouvelle fonctionnalité et de voir comment elle réagit en production, comment elle réagit avec des utilisateurs. Et ça, c'est vraiment très très cool. Allez, on se remet ici. Donc on a créé nos 3 feature flags dans GitLab. Maintenant, la vraie question, c'est comment on va utiliser ça dans notre application Symfony. C'est là où il y a quelque chose d'assez sympathique à découvrir. C'est que le système de feature flags de GitLab, en vérité, expose une API qui est compatible avec l'API d'un produit qui s'appelle Unleash. Pas besoin de rentrer dans les détails. Unleash, c'est un serveur dédié à la gestion des feature flags que vous pourriez très bien utiliser à la place de GitLab. Dans notre cas, on utilise GitLab parce que c'est plus pratique. Là où c'est cool, c'est que comme GitLab est compatible avec Unleash, on va pouvoir utiliser le client Unleash et il y a un bundle, comme vous le voyez ici, un Unleash Client Symfony qui existe pour l'installer sur Symfony. Donc, trop cool. Comment est-ce qu'on va faire? Très classiquement, on va faire les commandes habituelles pour installer le bundle. Donc, on va faire un composer require Unleash Symfony Client Bundle. On installe la petite extension, le petit bundle, voilà, nickel. Et il faut qu'on aille configurer notre bundle. Comment est-ce qu'on configure le bundle? Eh bien, il faut, dans un premier temps, aller dans GitLab, aller dans le menu Configure, et ici, on va récupérer quoi? On va récupérer l'URL ici de notre instance, et ici, l'URL sur lequel il va falloir qu'on envoie ou qu'on vienne requêter pour récupérer les feature flags. Et ici, l'instance ID, on va devoir le fournir. Ici, ça c'est parce que j'ai fait des tests. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être on va laisser comme ça, ça devrait bien fonctionner. Il nous faut donc configurer notre bundle. Pour ça, on va dans notre code, on va dans le répertoire config package. Et ici, il faut créer un fichier. On va l'appeler unleash.yml. Est-ce que je l'avais préparé quelque part ici? Unleash.yml dans lequel on va mettre, et là j'ai préparé déjà le fichier avec les informations qui vont bien. Donc on lui dit le unleash underscore client. Alors attention à ceux qui vont suivre la vidéo. Si vous allez sur le dépôt du bundle, ce n'est pas exactement ce qu'ils vous disent actuellement. Si on va dans le readme ici, ils nous disent de faire le unleash underscore symfony clients, mais en vérité, c'est pas ça qu'il faut utiliser. Il faut juste mettre unleash underscore clients. À l'heure où je tourne la vidéo, il y a une pull request qui est ouverte pour corriger ça. Bon, voilà, moi je me suis cassé les dents 2 minutes, le temps de comprendre que la doc n'était pas à jour. Donc vous mettez Unleash Clients, on reprend le app URL qui nous est fourni par GitLab, l'instance ID qui nous est fournie par GitLab et le nom de l'application. Ici elle est dev, si c'était en prod vous pourriez mettre prod, bref vous mettez exactement ce que vous voulez ici. Et là, eh bien c'est tout pour le moment, vous voyez qu'on n'a rien d'autre à faire. Si je rafraîchis ici, tout continue de fonctionner comme si de rien n'était, donc pour le moment, on n'a rien activé, mais le bundle n'a rien cassé. Ça, pardon, c'est la bonne nouvelle. Alors ici, on voit qu'il y a une erreur. On voit qu'il y a eu effectivement
un appel qui a été fait quand même en arrière-plan à GitLab. Donc, il y a bien quelque chose qui s'est produit. Et pour le moment, bon, il ne s'est rien passé de particulier. Maintenant, allez, essayons de protéger notre route avec le feature flag route active. Pour ça, vous allez voir que c'est d'une simplicité déconcertante puisque le bundle nous fournit une petite méthode, un petit attribut même très pratique qu'il vous suffit de mettre au-dessus de la route ici. On va aller chercher le is enabled ici. Il provient de unleash client bundle attribute is enable. On lui passe le nom du feature flag que l'on veut et on lui dit ce qu'il doit faire si la route n'est pas active. Vous voyez que si c'est enable, eh bien, il laisse passer, sinon il retournera une HTTP bad request. Donc là, logiquement, si je rafraîchis ma page, pas de problème, tout fonctionne bien, j'y ai toujours accès. Maintenant, si je vais dans GitLab et que route active, je le rends inactif ici, eh bien, si je rafraîchis ma page, alors c'est pas toujours instantané parce que le bundle, je pense, met en cache pendant un certain nombre de temps les réponses de GitLab. Mais si je rafraîchis ici, donc si j'attends suffisamment longtemps, c'est-à-dire quelques secondes, eh bien, je vais avoir, hop, alors je ne sais pas à quel moment il va basculer. Voilà, ça y est. Là, vous voyez que le feature flag s'est activé. J'ai bien une bad request HTTP exception. Et pourquoi est-ce que j'ai ça? Parce que dans le code ici, je lui ai dit, ben, écoute, quand le route active n'est pas activé, enfin n'est pas à true, ok, eh bien tu retournes une HTTP bad request. Donc ça vraiment, vous voyez que c'est très très simple pour protéger une route. Donc on va réactiver la route, on revient sur notre application, on rafraîchit, et là à nouveau la route est directement disponible. Donc ça vraiment, moi je trouve que c'est vraiment super cool de pouvoir venir piloter directement depuis GitLab ici sans se poser trop de questions le comportement d'une route. Maintenant, essayons de voir un peu plus loin si on peut venir conditionner le comportement dans le code directement. Là, on l'a fait au niveau de la route, mais ça pourrait être cool de le faire au niveau du code. Ok ? Donc là, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se faire une public function, un constructeur ici. Alors, je ne sais pas ce qu'il m'a fait la copilote. Il a été un peu vite en besogne. On va faire un private read-only. On va aller chercher le unleash. Ici, on va le stocker dans unleash. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va lui dire? Par exemple, on va juste utiliser controller name ici. Donc, on va faire un contrôleur name et on va lui dire ici, hop, on va juste s'amuser à faire un feature flag up disable. Donc quand c'est disable, on va vouloir afficher ça. Et hop, regardez, GitHub Copilot, il a compris ce que je veux faire. À peu près, on va lui dire, eh bien, si le unleash is enable, et là on ne va pas utiliser le route active, on va utiliser un autre feature tag, le feature V2 qu'on avait créé dans GitLab, je vais le mettre ici, hop, on va dire, ok, et si jamais c'est activé, tu m'affiches feature flag enable. Et ici, on va renvoyer ça à notre twig, hop, le contrôleur name. Donc là, si je viens ici et que je rafraîchis, qu'est-ce que j'ai? J'ai le hello feature flag enable. Si je viens dans GitLab, je désactive feature V2, je retourne ici sur mon contrôleur, je rafraîchis. Bon, il y a toujours ce petit délai, il faut patienter le temps que le bundle soit arrivé au bout du timeout. Voilà, on n'y est toujours pas. Hop. Voilà, on patiente tranquillement. On est toujours très pressé pour ce genre de choses, mais vous allez voir que ça va bien fonctionner. À un moment donné, voilà, on est passé en disable. Donc ça, c'est trop cool. Pas de souci, ce mode de fonctionnement fonctionne bien. Donc on peut agir aussi, on peut conditionner du code. Et on pourrait très bien imaginer ici l'ancienne version du code et ici avoir la nouvelle version du code. Bon là c'est un exemple, hein. Vous pouvez imaginer après tout un tas de modes de fonctionnement divers et variés. Et enfin, la dernière chose qui va être très intéressante, c'est qu'on peut aussi le faire directement dans du twig. Par exemple, si on vient ici, alors on va supprimer tout ce petit blabla ici qui ne nous intéresse pas.
Et on va pouvoir, vous allez voir, directement utiliser une méthode qui nous est fournie par le bundle. Il est là, c'est le if feature is enable. Je lui dis, écoute, si le feature flag feature v3 est enable, alors tu vas afficher feature v3 is enable, sinon tu vas afficher feature v3 is disabled. Et on finit la séquence de if comme ça. Donc là, si on va voir sur notre GitLab, le v3, il est bien activé. On va tout mettre en activé d'ailleurs. Allez hop, on active tout, pardon. Et si je viens ici et que je rafraîchis ma page, j'ai bien ici enable, la route qui est enable puisqu'on peut charger, et le v3 qui est enable aussi. Ça c'est bon. On va vérifier si je désactive le v3 ici, que je retourne sur ma route et que je rafraîchis. Bon, il y a toujours ce petit délai, comme je vous l'ai dit. C'est pour, à mon avis, pour éviter que qu'on atteigne les limites de GitLab. Il y a des limites, des rate limites de l'API. Donc là, hop, on rafraîchit et c'est bien passé à disable. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir qu'en quelques minutes, vous voyez la vidéo, ça fait un quart d'heure qu'elle a débuté et on a pu très facilement piloter le comportement d'une route, d'une portion de code ou carrément du twig directement depuis un panneau de contrôle GitLab. Donc ça, c'est vraiment très cool. Mais on peut aller plus loin encore. On peut aller plus loin en rajoutant des options au feature flag. Parce que là, on est vraiment en mode oui-non, ok. On affiche ou on n'affiche pas. On conditionne ou on conditionne pas. Et c'est vraiment en mode tout ou rien. Mais on peut faire mieux. On peut faire beaucoup mieux. On va s'amuser à le faire sur le côté route active ici. On va éditer le feature flags et on va changer la stratégie. Aujourd'hui, on avait dit que c'était tous les utilisateurs. Et tous les utilisateurs, ils sont activés ou désactivés en fonction de l'état du feature flag. Mais ici, je lui dis un pourcentage d'utilisateurs. Alors pour l'exemple, je crois qu'il vaut mieux que je prenne celui-ci. Là, quand j'ai fait des tests, c'était ce qui fonctionnait le mieux. On va lui dire 50%. Donc 50% auront la route activée, 50% auront la route désactivée. Et ce qui marchait le mieux, c'était de me mettre en random, parce que comme je suis sur le même poste et que je rafraîchis, ça ne marchait pas très bien. Donc là, en gros, hop, ça va permettre, logiquement, si on rafraîchit suffisamment de fois la route, des fois elle va être activée, des fois elle va être désactivée. Donc là, hop, vous voyez, elle est désactivée. Et logiquement, si je rafraîchis une fois ou deux, hop, vous voyez, hop, elle est réactivée. Et donc à chaque fois que je fais F5, alors peut-être pas une fois sur deux, hein, c'est random, et bien vous voyez que de temps en temps, je passe d'un côté et je passe de l'autre. Donc ça, c'est vraiment très cool. Et ça permet très facilement, c'est là où c'est cool, imaginez vous testez, je ne sais pas, une nouvelle version d'un code et vous voulez n'envoyer que 10% des utilisateurs sur cette nouvelle version et voir comment le code se comporte. Est-ce qu'il y a des nouvelles erreurs, des exceptions que vous n'aviez pas captées pendant le développement? Eh bien, elles vont remonter dans votre outil, je ne sais pas, un Sentry ou quoi que ce soit. Vous allez pouvoir améliorer votre code sans complètement mettre à plat toute votre production. Vous allez pouvoir tester comme ça par juste quelques petites personnes, quelques petites connexions. Du coup, ça reste un peu plus négligeable, même si c'est pas idéalement, il n'y aurait jamais de bug. Mais au moins, ça vous permet de tester comme ça, petit à petit, de déployer petit à petit une nouvelle fonctionnalité. Donc là, vous voyez, on a mis ça et ça permet vraiment très facilement de conditionner. Là, c'est l'accès à la route. C'est peut-être pas le meilleur exemple, hein. Regardez ce qu'on va faire. On va y venir ici. On se remet en tous les utilisateurs. Voilà, on réactive la route pour tout le monde tout le temps. Et on va le faire juste sur celui-ci. Hop, on va mettre ça. All user. Donc, vous pourriez regarder, fournir des listes d'utilisateurs, des choses comme ça. Bon, là, on est vraiment sur du mode de démonstration. Voilà, je vais mettre en mode random. C'est le seul truc qui marche bien pour la démo, hein, parce que si vous pouvez mettre sur l'ID de la session, vous pouvez vous baser sur plein de choses, mais là je vais mettre random parce que pour le test, c'est le plus facile. Donc là, logiquement, c'est ce titre-là qui devrait changer régulièrement. Donc là, on est à enable, ok, et à un moment donné, voilà, disable, et ça va changer tout seul, puisque le but du jeu, c'est que ça fasse à peu près 50-50. Donc ça, c'est vraiment très cool. Vous voyez qu'à chaque fois que je charge, ça change. Et tout ça pilotable directement depuis GitLab. Moi, j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment très cool.
Évidemment, ça va intéresser ceux qui utilisent GitLab comme outil de centralisation de code, de gestion des déploiements, de gestion désormais des feature flags, de registres Docker. Bref, vous allez pouvoir faire encore une chose de plus avec GitLab si vous avez l'habitude de l'utiliser. Ce que je dois vous dire en plus quand même, c'est que si vous décidez d'utiliser ça en production, il est conseillé par GitLab d'utiliser en plus un proxy unleash. Donc je ne sais pas si on va le retrouver ici sur le repository de Unleash, mais il propose un petit proxy. Est-ce qu'on va le trouver ici? Proxy, Unleash proxy, voilà. À mettre devant votre GitLab. Donc, vous mettez d'un côté votre application, le proxy au milieu, et derrière, vous mettez GitLab. Et vous fournissent de mémoire un petit Docker Compose. Alors, je ne le trouve pas ici, mais si vous allez sur la documentation de GitLab, et ils vous mettront le lien vers le Docker Compose qui va bien. Mais en tout cas, il faut que vous mettiez ce Unleash ici, et il va faire tampon entre votre application et l'API Unleash, en l'occurrence GitLab ici. Donc, vraiment une solution hyper intéressante. Je pense que c'est quelque chose que je vais utiliser prochainement en production. Ce n'est pas quelque chose que j'ai encore eu le loisir d'utiliser pour de vrai en production. Mais comme je vais avoir le besoin très prochainement, je me suis renseigné sur le sujet et c'était l'occasion parfaite pour vous en faire une petite vidéo et vous faire partager les découvertes. Si vous utilisez déjà les feature flags, soit parce que vous avez codé le truc dans votre application, c'est tout à fait valide, soit parce que vous avez quelque chose de plus basique, et moi j'ai des trucs comme ça aujourd'hui, juste une variable d'environnement qui est true ou false, et qui permet d'activer, désactiver une fonctionnalité. Elle n'est pas complètement finie, on ne veut pas encore la déployer, mais en même temps, on ne veut pas que l'application prenne trop de retard, parce qu'on a décidé de déployer plusieurs fois par jour, et que donc on ne va pas bloquer le déploiement juste parce qu'il y a une feature qui n'est pas complètement terminée. Bref. Si vous utilisez déjà quelque chose comme ça, je suis preneur de vos retours d'expérience. S'il y en a qui utilisent déjà la solution avec GitLab, dites-le nous dans les commentaires. Ça fera vraiment plaisir d'avoir votre retour d'expérience. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager autour de vous. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et de nouvelles découvertes. Merci beaucoup et à bientôt. Salut!